Salut tout le monde, c'est E-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Bose 700. Donc ce casque-là, je l'ai acheté il y a de cela 2-3 mois environ, donc j'ai pu bien le tester dans les avions, dans la rue, dans les voitures, bref, j'ai bien pu le tester de fond en comble, il est donc désormais temps de vous dire ce que j'en pense. Comme vous pouvez le voir, il aborde un tout nouveau design qui est relativement différent des gammes QC25 et QC35 qu'on avait pu avoir les années passées, et franchement ça fait pas de mal puisque je trouve que ce casque fait bien plus épuré, bien plus futuriste que ses prédécesseurs, et franchement c'est juste trop cool parce qu'on va conserver juste ce qu'il faut et ça marche très très bien. Donc le casque en plus de ça est vachement léger et très très confortable. Donc on a du caoutchouc tout autour à l'intérieur et on a une petite bande de caoutchouc également à l'extérieur de l'arceau, et en plus le casque est toujours très flexible et toujours voilà, très maniable, donc pas de souci là-dessus, il s'adaptera à toutes vos morphologies. Et alors cependant cette fois-ci c'est un peu différent pour le régler puisque vous saviez avant on avait les petits clics sur les Bose QC35, et bien en fait tout va se régler avec l'arceau central. Donc vous avez juste qu'en fait à le faire coulisser de haut en bas pour ajuster la taille sur votre tête. Donc bon c'est un petit peu différent, mais personnellement encore une fois j'aime beaucoup parce que ça fait un résultat bien plus épuré, et puis ça fait pas moche lorsqu'on agrandit le casque à fond par exemple. Autre nouveauté sur ce casque, et bien sur le côté droit c'est une surface un peu tactile. Par exemple là je mets le casque sur mes oreilles, et pour mettre la musique, eh bien, je vais appuyer 2 fois sur le côté droit et la musique va se lancer. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on avait sur les AirPods avant, enfin du moins avant que les pros sortent, et c'est vraiment très pratique parce que du coup par exemple vous êtes dans la rue, vous avez le casque sur vos oreilles, vous voulez faire un play pause, vous appuyez 2 fois, vous voulez changer la chanson, vous faites un slide vers l'avant, ou vous voulez remettre celle d'avant, eh bien vous faites un slide vers l'arrière. C'est vraiment très très pratique et très intuitif. Encore une fois, dans la rue, c'est vachement pratique puisqu'on n'a pas à sortir le smartphone de sa poche et du coup, on gagne du temps, donc vraiment très pratique. Ensuite, sur le casque, on a 3 boutons. Donc, on a le bouton Power, donc jusque-là classique. On a un bouton qui va permettre d'activer l'assistant vocal sur votre smartphone. Donc, vous avez Siri, Bixby ou Google Assistant. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, si vous avez un Samsung, et bien dans l'application Bose, vous pourrez choisir quel assistant choisir. Et pour finir, le dernier bouton va servir à régler la réduction de bruit. Donc, la première, ça va être 10, donc vraiment réduction de bruit maximale. Ensuite, si vous appuyez une fois, ça va se mettre à 5, donc moitié de réduction de bruit. Et si vous réappuyez encore une fois, eh bien ça se mettra à 0. Et après, vous pouvez changer tous ces paramètres prédéfinis dans l'application, mais c'est vachement pratique parce que par exemple, vous êtes dans la rue, vous avez peur que les camions passent ou des voitures passent et que vous ne les entendiez pas, et bien vous appuyez une fois, la réduction de bruit se met à la moitié, donc comme ça vous entendez un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur, mais toujours en conservant une bonne réduction de bruit, et franchement je trouve ça très pratique. Et en ce qui concerne la réduction de bruit en elle-même, elle est très très bonne, donc ça reste du Bose, hein, franchement c'est du très très bon, que vous la mettiez dans l'avion ou que vous la mettiez en voiture ou dans la rue, bref, franchement la réduction de bruit est excellente, on n'entend plus rien de ce qu'il y a autour, et pour l'avoir pris plusieurs fois dans l'avion, je peux vous dire que c'est très très pratique parce que entre les mioches qui gueulent et le bruit de l'avion, je peux vous dire que ça fait sacrément du bien d'avoir une bonne réduction de bruit active sur son casque. Et du coup, qui dit voyage dit nouveau pays, et qui dit nouveau pays dit que l'on ne peut pas forcément regarder ce que l'on souhaite dans ce pays en question. Par exemple, vous êtes en Chine, vous voulez aller sur YouTube, eh bien vous ne pouvez pas. Ou alors vous êtes aux États-Unis, vous voulez regarder une série Netflix qu'il y a seulement en France, par exemple on a un animé français, et vous ne pouvez pas non plus. Et bien du coup, je vais vous parler de Surfshark VPN qui sponsorise cette vidéo. Donc comme son nom l'indique, c'est un VPN, donc ça offre des connexions sécurisées peu importe là où vous allez dans le monde, et ce VPN est vraiment très pratique car par exemple, encore une fois, si jamais vous allez aux États-Unis et que vous voulez regarder un animé qui n'est pas dispo sur Netflix, eh bien vous lancez votre VPN, vous mettez la connexion en France, et du coup votre réseau va croire que vous êtes en France, et donc avec Netflix vous aurez notamment accès à tout le catalogue Netflix français. Ça marche aussi dans l'autre sens si vous êtes en France et que vous voulez avoir accès au catalogue Netflix américain. Mais vous pouvez également faire plein d'autres choses avec ce VPN. Par exemple en Chine, eh bien, vous pourrez avoir accès à tous les services Google comme YouTube, donc c'est très pratique. Et imaginons que par exemple vous devez aller, je sais pas, au Starbucks pour travailler parce que vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous, mais là-bas c'est une connexion Wi-Fi publique. Donc du coup, qui dit connexion Wi-Fi publique dit que ça peut mettre en danger vos comptes, vos mots de passe, etc. Et du coup, en utilisant Surfshark VPN, eh bien pas de souci puisque du coup vous aurez une connexion sécurisée avec un IP intraquable. Et ce VPN empêche également la hausse des prix. En effet, que vous regardiez par exemple un vol depuis un pays, ça va être un certain prix. Donc par exemple, si je regarde ici un vol depuis l'Espagne, ça va être par exemple, je sais pas, 500 euros pour aller, on va dire, en Australie. Et par contre, si je regarde en France avec la même compagnie et depuis le même aéroport, eh bien ça sera 600 euros. Et donc du coup, pour éviter que ces prix augmentent, eh bien vous pouvez utiliser Surfshark VPN qui du coup vous garantira le meilleur prix, peu importe là où vous serez.
Donc voilà, franchement pour moi c'est vraiment une très bonne solution parce que moi qui voyage assez souvent et qui regarde pas mal d'animés notamment sur Netflix, eh bien vous verrez qu'il y a pas mal d'animés qui sont pas dispo dans les autres pays, etc. Ou même si je regardais du foot sur TF1, eh bien c'est pas possible à l'étranger. Bah, du coup je suis vraiment bien content d'avoir un VPN et en plus ça sécurise toutes mes connexions. Et dernier point avec ce VPN, c'est qu'il est très simple d'utilisation puisque vous avez une application iOS, Android et Windows et sinon vous avez également des extensions pour vos navigateurs web favoris. Donc du coup c'est vraiment très pratique à utiliser. Donc voilà, un grand merci à Surfshark VPN qui sponsorise cette vidéo. Je vous mettrai mon code promo juste ici qui vous offre un mois gratuit en plus d'une belle réduction et je vous mettrai également le lien de leur site dans la description. En ce qui concerne le son du casque, bon alors bien que je ne suis pas un mélomane et que je ne suis pas un grand spécialiste du son, le son Bose est un son très plat, donc il va être un son très neutre qui ne va pas forcément par exemple booster les basses ou booster les médiums ou etc., etc. Ça va être un son vraiment plat et assez équilibré je trouve. Vous pourrez écouter tout type de musique sans aucun souci, mais après si vous recherchez par exemple un son avec des basses plus soutenues, on va dire, eh bien, orientez-vous par exemple chez Beats. Après, le son, c'est assez subjectif. Ça va dépendre de vous, ce que vous aimez, mais personnellement, moi, j'aime beaucoup le son Bose et il me va très bien depuis maintenant plusieurs années. En ce qui concerne la batterie de ce casque, Bose avait annoncé 20 heures d'autonomie et ses contrats largement remplis. Les 20 heures sont atteintes et ça fait toujours vraiment plaisir d'avoir une grosse batterie sur un casque comme ça, parce que par exemple, j'ai pu faire un voyage aux USA cet été, je l'ai mis pour mon vol à l'aller, donc qui était de 6 heures, et je l'ai mis pour mon vol du retour qui était de 9 heures, et du coup, mon casque ne m'a pas lâché et je n'ai pas eu à le recharger du séjour et donc ça c'est vraiment très très cool. Et toujours en ce qui concerne la batterie, si jamais vous voulez recharger ce casque, eh bien c'est en USB-C et ça c'est vraiment super pratique, je suis très content que Bose ait mis ça sur ce casque là. Toujours en ce qui concerne les ports, vous avez un port jack sur le casque, si jamais vous n'avez plus de batterie sur le casque ou si vous voulez faire par exemple du montage parce qu'avec le Bluetooth il y a un léger décalage, eh bien vous avez un port jack. Cependant, c'est un petit peu contraignant puisqu'en fait ce port jack ce n'est pas un 3,5 mm mais c'est un 2,5 mm. Donc du coup vous serez obligé d'utiliser le câble Bose et vous ne pourrez pas utiliser les autres câbles en 3.5 que vous avez chez vous par exemple. Et après bien évidemment on garde une belle boîte de transport signée Bose avec les câbles qui se situent dans une petite pochette au milieu. Cependant je suis un petit peu deg parce que Bose avec ce Bose 700 ne fournissent plus l'adaptateur qu'on avait avant avec le Bose QC35 pour les avions. Donc bon, même si maintenant les avions se munissent seulement d'une prise jack classique pour pouvoir regarder des films, c'était quand même bien de l'avoir parce que des fois quand on tombe dans des vieux coucous qui ont encore besoin de la vieille prise, eh bien on est bien content de l'avoir. Et en ce qui concerne le prix de ce beau casque, eh bien il est actuellement au prix de 329 € sur Amazon. Donc conclusion sur ce casque, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien c'est un bon casque. Moi qui avais le QC35 avant et qui regardais depuis un petit moment pour changer, donc je n'avais pas pris le QC35-2 parce que je m'étais dit bon ça vaut pas forcément le coup, eh bien je suis vraiment très content de ce casque parce que déjà je le trouve bien plus joli. Sur les oreilles ça fait beaucoup plus classe que ceux d'avant je trouve, en plus là dans cette version noir mat je le trouve vraiment magnifique. Après il est également dispo en blanc mat si jamais le noir n'est pas votre truc, mais voilà franchement je l'adore, il est très très beau, il est super confortable, franchement on l'oublie vite quand on l'a sur le crâne et du coup c'est très pratique pour les sessions de longues écoutes, par exemple encore une fois dans les vols, c'est vraiment très très pratique. Et toujours en parlant des vols, la réduction de bruit est toujours très bonne. Moi personnellement le son ça me va parfaitement, il est en USB-C donc bon. Franchement, il y a très peu de points négatifs pour moi sur ce casque, à part si ce n'est que c'est une prise en 2.5 et non plus une prise en 3.5. Mais bon, j'utilise vraiment très très rarement le câble et le peu de fois que je l'utilise, j'ai le câble Bose juste à côté. Donc bon, c'est pas vraiment contraignant. Donc pour moi, vous devriez opter pour ce casque, déjà si vous avez le budget, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de mettre 329 € dans votre casque. Si jamais vous cherchez un casque avec un beau design, très confortable et avec une excellente réduction de bruit active. Voilà, franchement, c'est pour moi les 3 points forts de ce casque. Et puis en plus, encore une fois, il a l'USB-C, il est beau, il est très léger sur les oreilles, très confortable, bref. Pour moi, c'est vraiment un bon casque et je suis vraiment super content de l'avoir acheté. Et encore une fois, je tenais à remercier Surfshark VPN qui sponsorise cette vidéo. Donc encore une fois, je vous mettrai mon code promo dans la description ainsi que le lien de leur site. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!